Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte vos meilleures anecdotes, vos meilleures histoires liées à Harry Potter. Je suis trop contente de faire cette vidéo, franchement j'ai eu des belles histoires. Malheureusement dans cette vidéo je vais pas pouvoir mettre les anecdotes de tout le monde. Donc déjà j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties puisque j'ai reçu beaucoup de messages. J'en ai sélectionné 16. Et donc là je vais d'abord vous en lire 8 et vous aurez les 8 prochaines dans une autre vidéo. Je trouve qu'on a vraiment besoin en ce moment d'avoir des bons souvenirs, du positif, parce que là ça commence à être un petit peu long pour tout le monde, cette histoire de Covid. Il est temps de raconter vos meilleures anecdotes. Donc cette vidéo j'ai eu l'idée en regardant la vidéo de Pixitubeuse, qui est une youtubeuse Disney si jamais vous ne connaissez pas, et en fait elle a demandé à ses abonnés de raconter leurs meilleures anecdotes liées à Disneyland Paris, et moi je me suis dit que j'allais faire ça avec Harry Potter. Je suis trop contente de faire ça, franchement je trouve ça trop bien. On commence nos petites anecdotes avec l'histoire de Clara. Coucou Marine. Alors, petite anecdote ou pas, mais une histoire que j'avais envie de raconter. Il faut savoir que je détestais Harry Potter quand c'est sorti, surtout avec l'engouement du premier film. Ma meilleure amie avait lu le livre et vu le film. Je détestais du point de vue où tout le monde ne parlait que de ça, et moi quand on me parle que d'un film ou d'un livre, je n'arrive pas à vouloir m'y mettre à cause de cet engouement. Et voilà qu'au collège, j'ai été obligée de lire Harry Potter et la Chambre des Secrets car on devait voir le film au cinéma en anglais avec sous-titres. Alors, meilleure école en fait. Moi j'ai pas eu cette chance, je n'ai pu lire que des vieux livres en français en mode Molière, etc. Comment dire qu'il n'y avait qu'une fille blasée dans la classe? Moi. Et là, coup de cœur. J'ai tellement aimé lire et le voir au cinéma que j'ai continué à lire les autres livres, et même j'ai dû attendre pour qu'ils sortent. Je fais partie des gens chanceux. Aujourd'hui, je remercierai jamais assez ce professeur qui m'a forcé à lire ce livre car cette saga fait partie de ma vie depuis maintenant 19 ans, ma passion à jamais. J'ai 32 ans maintenant et j'ai relu les livres 15 ans après, et quel plaisir, je me suis revue à mon adolescence et je ne compte pas le nombre de fois que j'ai regardé les films. Je te fais de gros bisous Marine. Clara. Et oui, je te reconnais. On commence, voilà, avec une petite histoire. Je me suis dit, commencer par celle-ci, c'est quand même pas mal parce que moi par exemple, j'ai connu Harry Potter qu'avec les films. Je voulais pas lire les livres. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai lu les livres il y a 4-5 ans maintenant, pour la première fois. Donc ouais, cette petite histoire ça m'a aussi un petit peu rappelé moi qui voulais vraiment pas lire les livres parce qu'il y avait les films, alors que vraiment si j'ai un conseil à vous donner, lisez les livres, il y a tellement de détails. Ou si vous n'aimez pas lire, écoutez au moins les livres audio parce que vraiment vous allez redécouvrir Harry Potter. Et d'un côté en vrai je suis quand même contente d'avoir vu les films avant de lire les livres parce que je pense que j'aurais été fort déçue. Surtout au niveau du 4 où il manque beaucoup de choses, donc voilà, lisez les livres Harry Potter. Maintenant on va passer dans la catégorie acteurs. Il y en a quelques-uns qui ont rencontré des acteurs et qui ont des petites anecdotes à raconter ou juste l'envie de partager leur expérience. Et on va commencer avec l'anecdote de Mathilde. Et je pense que vous allez être tous jaloux de Mathilde. Coucou Marine. Aujourd'hui, je te partage ma plus belle anecdote Harry Potter qui m'est arrivée il y a 3 ans. J'étais à Londres sortant des studios comme tout Potterhead qui se respecte et je marchais tranquillement dans les rues de la capitale. Au préalable, je m'étais acheté la baguette d'Hermione à la boutique des studios. La base. Je me promenais donc vers Camden, le quartier un peu street de Londres, et là, je vois Emma Watson sortir d'un magasin. Emma Watson. J'étais, comme tu peux le deviner, totalement choquée. Comme j'étais un peu timide, je n'ai pas osé la déranger trop longtemps, donc je lui ai juste glissé un Hello Emma, auquel j'ai eu le droit à un magnifique sourire. Je garde cette image encore aujourd'hui et je crois que je peux dire que j'ai vécu un rêve de tout Potterhead.
En plus, le jour où j'achète la baguette d'Hermione. Effectivement, je pense que oui, tu as vécu le rêve de tout Potterhead. Franchement, j'avoue, je suis un peu jalouse. Genre, t'as vu Emma Watson, truc de ouf. Troisième anecdote qui nous vient de Julie. Coucou Marine, j'espère que tu vas bien. Je partage avec toi deux de mes plus beaux souvenirs en lien avec Harry Potter. Le premier, c'était à ma première convention Mangalaxy à Valence en 2017. Je m'étais cosplayée en élève de Poufsouffle, meilleure maison ever, on est bien d'accord, avec mes moyens du bord, et j'ai eu la chance de rencontrer l'acteur qui joue Percy Weasley, Chris Rankin. J'espère que ça se dit comme ça son nom. La fille sur la photo, c'est moi. J'étais hyper intimidée, mais il a été très sympa avec tout le monde, même s'il n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer. Il signait des autographes à la chaîne sans trop pouvoir parler avec les gens, c'est dommage. Ma première rencontre avec un acteur, j'étais toute tremblante d'excitation et de stress. Cette première anecdote, ça me rappelle tellement la première fois aussi où j'ai rencontré des acteurs d'Harry Potter. J'étais hyper stressée, mais de toute façon à chaque fois que je rencontre un acteur je suis un peu stressée en mode je sais pas, on les a tellement vus à la télé genre et là les voir pour de vrai, je sais pas, c'est trop bizarre vraiment comme expérience. C'est là genre ils font cette taille là et tout genre. Deuxième anecdote, c'était en 2019 cette fois, toujours à la Mangalaxy. J'ai pu rencontrer deux cosplayers hyper sympas que tu connais peut-être, Salem Cosplay et Millie Cosplay, respectivement en Newt Scamander et Minerva McGonagall. J'ai pu discuter un peu avec Salem qui est un garçon vraiment adorable. Voilà pour mes anecdotes, merci pour ta joie et ta bonne humeur, j'adore tes vidéos et je suis assidûment et j'ai hâte de voir les prochaines. Prends soin de toi, gros bisous Julie. Bah merci beaucoup Julie, et je trouve ça cool, t'avais tes petites anecdotes. Anecdote suivante, qui nous vient de Mariella. Coucou Marine, pour mon anecdote, il y a 6 ou 7 ans, j'étais en cours et une de mes copines, fan de convention, était allée à la Comic Con à Bruxelles, il me semble. Mais je ne connaissais pas du tout cet univers, donc elle m'en a parlé, mais sans plus. La Comic Con avait lieu en avril et moi je suis née le 30 avril. Mon amie savait que j'étais une grande fan de Harry Potter et a voulu me faire une surprise. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec une vidéo de Natalia Tena me souhaitant un bon anniversaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Natalia Tena, il s'agit de l'actrice qui joue Tonks. Pour voir la vidéo, ce sera sur mon compte Insta le jour de mon anniversaire. Donc si vous avez envie de voir la vidéo de Natalia Tena, il faudra aller sur l'Instagram de Mariella qui est juste là. Ça je trouve ça chouette que Natalia Tena ait pu te faire un petit message pour ton anniversaire, parce que connaissant les conventions, genre on est là, ça passe à une rapidité exceptionnelle. Donc je trouve que c'est quand même un beau cadeau quand t'es fan d'Harry Potter, un acteur qui te souhaite bon anniversaire, c'est quand même stylé. Anecdote suivante qui nous vient de Océane. Bonjour Marine, voici l'anecdote que j'ai par rapport à ma rencontre avec Josh Herman. J'ai rencontré Josh Herman il y a 3 ans. Oui, c'est celui qui joue Goyle. Et ce jour-là, je portais un manteau rouge et juste avant de prendre la photo, j'ai enlevé mon manteau et j'ai dit « Mon manteau est trop Gryffondor pour la photo ». On est d'accord vu qu'il est Serpentard. Et en fait, un journaliste se trouvait pas loin et il m'a pris en photo avec Josh. Et du coup, j'ai été mise dans le journal et le journaliste a ajouté la phrase que j'avais dite par rapport à mon manteau. Voilà, les personnes qui ont lu le journal sans connaître la saga n'ont pas dû comprendre. C'est grave drôle, genre que tu t'es retrouvée dans le journal comme ça. C'est une belle anecdote, c'est un souvenir en plus que tu peux garder. C'est toujours stylé de se retrouver dans le journal, on est toujours content. Allez, maintenant on a passé les acteurs, nous rentrons dans la catégorie voyage. Parce qu'on a bien besoin de ça, franchement. Et on commence avec l'anecdote de Caroline. Elle va nous faire voyager, vous allez voir. Bonjour Marine, j'espère que tout va bien. Voici un de mes plus beaux souvenirs en lien avec Harry Potter. J'en ai plusieurs, mais c'est sans doute le meilleur. Voici donc mon petit roman sur ce souvenir. Pour remettre dans le contexte, il y a 5 ans, en février 2016, je suis partie pour un stage de fin d'études de 6 mois en Floride, dans la ville de Gainesville. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais écoutez, voilà. Ville se situant à environ 2 heures de route au nord d'Orlando. Vous voyez où je veux en venir. Tout à
fait. C'était donc une évidence qu'au cours de ce séjour, j'allais aller faire un tour à Universal Studios pour faire les parties Harry Potter. Si tu les avais pas fait, on n'aurait pas compris, je crois. Hein. En arrivant en Floride, j'ai rencontré 3 étudiants américains qui étaient sur la même mission que moi. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je la fais courte. Et dès le début, je me lie vite d'amitié avec une des filles, Alexa. En sympathisant, on se rend compte mutuellement que nous sommes fans de Harry Potter et je lui parle tout de suite de mon envie d'aller passer un week-end à Orlando pour faire les parcs Harry Potter. Et là, elle me dit qu'elle veut aussi y aller. Ni une ni deux, on se cale un week-end direction Orlando. On réserve des billets avec la possibilité de passer d'un parc à l'autre pour prendre le Poudlard Express. Tellement stylé! J'ai tellement hâte de vivre ça. En plus, pas besoin de louer une voiture car elle en a déjà une. Le jour arrivé, elle passe me chercher et on se dirige vers Orlando. On se gare à notre hôtel et on se dirige vers le parc qui était pas très loin à pied. On décide de faire durer le suspense en faisant le land des Simpsons. Petit aparté pub, ayant une chaîne YouTube que j'ai ouverte à l'époque, vous pourrez y retrouver les vlogs de ce week-end à Universal. Fin de la pub. Donc vous retrouverez dans le petit i ou en barre d'infos si vous voulez aller voir. On y mange et là c'est parti, on se dirige vers le land Harry Potter. On passe devant le doux square Grimaud avec créature qui apparaît et disparaît de la fenêtre, le Magicobus avec Stan Rocade avec qui on peut prendre une photo. Ensuite on arrive devant un mur de briques ouvert, le même que le mur que Hagrid ouvre avec son parapluie dans Harry Potter 1 et là nous découvrons le chemin de traverse. Nous étions toutes les deux époustouflées. Les devantures des boutiques avec des effets magiques. La boutique Ollivander où nous avons acheté notre première baguette, celle d'Hermione qui est mon premier objet de collection, et toutes les autres boutiques, enfin Gringotts avec le dragon qui se met à cracher du feu de temps en temps. Nous avons pu faire les attractions avant d'aller prendre le Poudlard Express pour passer dans le deuxième parc Universal où se trouve Poudlard avec Préolard. Pendant l'attente, mon amie Alexa me faisait manger des dragées surprises de Bertie Crochu et voulait absolument que j'en ai un dégueu. J'ai fini par avoir un dragé goût pâté pour chien, c'était immonde. Tu m'étonnes, quel enfer. Préolard était magnifique. Poudlard, n'en parlons pas. On a eu le droit à un petit spectacle de la part de la chorale avec les crapauds ou encore la prestation des élèves de Beauxbatons et de Durmstrang. Nous avons fait le reste des 2 parcs sur les 2 jours, mais nous ne faisions que revenir dans les landes Harry Potter que nous appelions Our Home. Donc en gros, notre maison. Vous savez que je suis nulle en anglais, arrêtez. On a pu profiter un max et je n'ai qu'un souhait, c'est d'y retourner. Désolée pour le roman, mais j'aurais pu écrire encore plus. Bonne soirée Caroline. Quel plaisir d'avoir lu ton anecdote, franchement moi ça m'a fait voyager tout de suite, j'ai imaginé ton petit parcours et c'était extraordinaire. Anecdote suivante et il s'agit de l'anecdote de Manu et Laurent et eux ils ont fait aussi un beau voyage. Hello Marine, super idée ton projet de vidéo lié à nos meilleurs souvenirs Harry Potter. Merci. Même s'il est difficile de choisir un seul moment parmi des dizaines de souvenirs mémorables entre la visite des studios de Londres, la première lecture des livres, pour nous il y a déjà 20 ans, ou le premier visionnage des films, voici celui que nous avons choisi. En juillet 2019, nous avons eu la chance, lors de vacances en Écosse, de pouvoir prendre le légendaire train à vapeur qui emprunte le non moins légendaire viaduc de Glenfinnan. Pendant le trajet, nous avons vraiment eu l'impression d'être immergés dans le monde magique et d'être à bord du Poudlard Express. De chaque côté, les paysages des Highlands défilaient avec les nombreux lochs et collines où ont été tournés les films. Merveilleux. Le lac de Poudlard, la tombe de Dumbledore, etc. De temps en temps, un cerf rouge majestueux se laissait apercevoir au loin. Bien sûr, la traversée du viaduc a été un grand moment, même si nous n'avons malheureusement pas vu passer de Ford Anglia volante. Et pour fêter dignement ce voyage, quoi de mieux qu'une petite dégustation de choco-grenouille. Bref, ce souvenir fait partie de nos meilleurs liés à Harry Potter. En tout cas, merci pour ta chaîne qui nous apporte déjà, même avant ta nouvelle vidéo, sourire et bonheur. Nous ne ratons aucune des sorties de tes vidéos. Manu et Laurent. Ah, franchement, merci beaucoup.
c'est super gentil et merci beaucoup pour vos photos. Franchement, ça donne trop envie un jour de prendre le train à vapeur et de passer sur ce viaduc. C'est magnifique. On passe maintenant à la toute dernière anecdote de cette vidéo. Et alors celle-ci, elle m'a fait rire, mais rire. J'espère que vous êtes prêts. Franchement, c'est vraiment l'anecdote la plus drôle que j'ai reçue. D'ailleurs, le titre s'appelle « Amour, sortilège et trahison ». Bonsoir, chère, douce, tendre et ensorcelante Marine. Cette histoire est particulièrement saugrenue et un peu vide bolos pour ma personne. Je n'ai pas peur du ridicule car il faut bien rire de tout, même de soi-même. C'était un beau jour d'automne, nous sommes en 2015, je vivais à l'époque à Paris. Je précise que j'avais 21 ans, j'étais jeune et fraîche comme un bon rosé. Je n'en doute point. Je vadrouillais avec un doigté fougueux mais délicat sur cette application formidable et intellectuelle qu'est Tinder. Depuis plusieurs mois, j'étais à la recherche d'un compagnon de route et un soir, comme les autres, je tombe sur le profil d'un jeune homme que je trouve fort séduisant, charismatique et surtout, il ne citait sur son profil que des répliques anglaises d'Harry Potter. Dieu du ciel! Je me suis dit, quel est le pourcentage de mâles que je trouve joli, pertinent et drôle et en plus qui affiche sa passion au grand jour? Ni une ni deux, nous avons commencé à nous parler le soir puis tous les jours et nous parlions beaucoup de nos moments favoris dans les films du jeune sorcier à la cicatrice sauvage et aux cheveux rebelles. Il avait l'air vraiment très calé sur Harry Potter et aussi passionné que moi. Il en parlait très bien, il me parlait des acteurs, d'anecdotes de tournage, de ses potions préférées, etc. Je me disais vraiment que la roue de l'amour allait rouler vers ma direction. J'ai donc voulu le rencontrer au bout de plusieurs semaines à parler ensemble quasiment H24. Tu m'étonnes, nous aussi, on aurait voulu. Je sentais bien que d'un coup, son ton avait changé. Qu'il n'était pas très chaud cacao pour que nous nous rencontrions. Je ne comprenais pas, il avait l'air si gêné d'un coup. Tout a basculé le jour où je lui ai dit que je ne comprenais pas car notre entente épistolaire était parfaite, passionnée, fluide, simple et avec beaucoup de Harry Potter. J'ai donc voulu commencer à couper court à toute discussion car je ne voulais pas souffrir, drama queen au maximum. Puis mon sorcier m'a alors avoué qu'il n'était pas du tout l'homme qui était sur les photos. Il était âgé, beaucoup plus âgé que moi. Je me disais que 5 à 10 ans de plus ne me dérangeait point de trop, mais il s'est avéré en fin de compte que mon mystérieux Aurore était en vérité un homme de 64 ans avec des cheveux bien gris ainsi que sa barbe en fer et décadence. Morale de cette anecdote, j'ai failli pécho Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore. Ah mon dieu. Alors cette anecdote, vraiment, c'est la meilleure. Ça a refait ma journée quand je l'ai lue et à chaque fois que je la lis, franchement, c'est drôle et en même temps pour toi, tu as dû tomber des nues quand tu as appris que cet homme avait 64 ans et que ce n'était pas du tout l'homme mignon des photos. Ma pauvre. Cette histoire venait de Valérie et c'est une abonnée qui me suit tout le temps et elle me fait toujours rire, c'est la meilleure donc merci pour cette anecdote qui m'a fait extrêmement rire et j'espère que vous aussi. Mais on pense quand même fort à toi parce que cette expérience a dû être un petit peu décevante. Bon et bien voilà les sorciers, c'est tout pour cette première partie de vos anecdotes liées à Harry Potter. Franchement, on a eu quand même des belles histoires là pour le moment. Et la dernière c'est pépite, genre elle est géniale. Bon en tout cas les sorciers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des anecdotes et que vous avez envie de les partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se fera une joie de lire vos histoires. Et puis bah on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!